Gloire au Seigneur. Alléluia. Père de gloire, Père Tout-Puissant, merci pour cette grâce, Seigneur, que tu nous accordes ce matin, de venir dans ta présence, Yahweh. Éternel, beaucoup se sont endormis hier, n'ont pas eu la grâce de servir ce matin. Nous te sommes reconnaissants parce que c'est toi qui mets en nous l'être et le mouvement. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi la Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Père, nous avons répondu à cette sainte convocation ce matin pour, Seigneur, te louer, pour t'adorer, pour te rendre des multiples actions de grâce. Nous n'avons aucune liste, Seigneur Dieu de gloire, pour te présenter. Les choses que tu as faites dans nos vies sont tellement grandes, Père, Éternel, que nous ne pouvons pas les énumérer. C'est pourquoi ce matin, nous venons avec reconnaissance, avec action de grâce dans nos cœurs, Père, pour te dire que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Voilà la gloire, à toi la puissance, à toi la majesté, dans les siècles des siècles. Et nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. D'accord, le Père s'asseoir. Merci beaucoup. Soyez bénis. Nous bénissons la présence de chacun de nous. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon. Et il nous accorde encore la grâce d'être vivants, la grâce de nous approcher de son trône ce matin. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants, parce que nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans chaque famille, dans chaque vie. Et je vous salue dans le nom de Jésus. Voilà, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, la parole de Dieu. Si nous avons des carnets, de quoi noter, nous allons prendre ces carnets et ces stylos pour noter quelque chose de la part du Seigneur. Ce matin, nous voulons parler de quelque chose. Nous sommes à la fin de l'année. Nous approchons de la fin de l'année. Il nous reste encore 2 mois, moins de 80 jours. Nous nous approchons de la fin de l'année. Nous commençons l'année avec le Seigneur. Nous cheminons avec lui. Parce que la Bible dit qu'il est l'alpha. La Bible dit aussi qu'il est Emmanuel. Et la Bible dit aussi qu'il est Oméga. Donc, il commence, il chemine, il finit. Amen. Nous voulons que dans chaque famille, dans chaque vie, dans chaque personne, nous puissions expérimenter des choses que le Seigneur a prévues dans la parole de Dieu. La Bible dit que je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. La Bible déclare que le Seigneur n'est pas venu pour nous appauvrir. Il n'est pas venu pour que nous soyons toujours malades. Il n'est pas venu pour que nous soyons toujours dans la disette. Mais le Seigneur est venu pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. La vie en abondance ne signifie pas forcément être milliardaire ou millionnaire, mais la vie en abondance signifie ne manquer de rien. Donc, sur le plan émotionnel, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan de la santé, tu prospères. C'est ça que la Bible dit. Je veux que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et nous ne pouvons pas continuer à vivre dans la volonté permissive, donc où on vit une vie d'après-près. Le Seigneur, c'est un Dieu grand, puissant. C'est un Dieu d'abondance, c'est un Dieu de prospérité, c'est un Dieu de grâce, un Dieu de santé. Le Dieu n'est pas le Dieu de toujours être malade ou toujours être dans la pauvreté. Ce n'est pas le plan de Dieu. Je crois ce matin, il y a des chrétiens sincères, il y a des enfants de Dieu qui sont bien, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui marchent dans l'obéissance. Mais ils voient quelque part qu'il y a quelque chose qui est comme bloqué, quelque chose qui n'avance pas. Ils ont jeûné, ils ont prié. Des fois même, ce sont des gens qui sont fidèles avec leurs dîmes et leurs offrandes. Mais à un moment donné de la vie, tu peux t'estimer, tu peux voir comme si ta vie, comme si ta famille, comme s'il y a quelque chose qui est bloqué. Mais le Seigneur, dans la Bible, il nous donne toutes les armes qu'il faut pour vaincre ces choses-là au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, nous allons prendre la parole de Dieu dans Osée 4, versets 1 à 5 et Michée 6, versets 1 à 5. Osée 4, versets 1 à 5. Celui qui a trouvé peut nous lire. C'est déjà affiché. La parole de Dieu dit, écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, enfants de la cité de la foi. Écoutez la parole de l'Éternel, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde,
point de connaissance de Dieu dans le pays. Donc, ils énumèrent les points d'accusation, on dirait. Ils énumèrent les sujets auxquels le Seigneur nous a amenés au tribunal. Il dit que parmi ces sujets-là, c'est par manque de connaissance de la parole. Il dit non, vous avez la Bible avec ces 6 livres de Genèse, Apocalypse. Il n'y a aucun chrétien qui peut manquer la connaissance. Alors le Seigneur dit que je suis en procès avec le peuple parce qu'il lui manque quoi? Il lui manque point de miséricorde, il manque point de connaissance. Donc la connaissance de Dieu peut être un sujet par lequel le Seigneur peut nous amener au tribunal. Alors ce matin, le sujet de notre message, c'est le tribunal divin, dernier recours au combat spirituel. Tu écris le tribunal divin, virgule, dernier recours dans le combat spirituel. Nous allons lire l'autre verset pour que le Seigneur commence à nous parler. Michée 6, 1 à 5. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes. Le verbe plaider, c'est un verbe juridique. Plaider. Lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Attends, je vais lire dans ma version. Je vois qu'il y a beaucoup d'obscurité plus loin. Michée 6, je suis dans Louis II. Ce n'est pas question de version, c'est question de visibilité. Donc, c'est un peu loin pour moi, pour bien voir. Je vais lire ici, la Bible est présente à quelques millimètres de moi. Je vais lire convenablement maintenant. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, les procès de l'Éternel et vous, solides fondements de la terre. Car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Le Seigneur est en train d'énumérer les bienfaits au peuple. Il dit, mais c'est moi qui ai arrêté l'esclavage. C'est moi qui t'ai donné du travail. C'est moi qui continue à te protéger. Tu es en bonne santé. C'est moi qui t'ai donné la famille. C'est moi qui t'ai donné toutes les connexions que tu as. La Bible dit que je t'ai délivré de la maison du servitude et j'ai envoyé devant moi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et que lui répondit Balaam, fils de Pior, de Sittim à Gilgal, afin que tu connaisses les bienfaits de l'Éternel. Donc le Seigneur énumère quelques points. Il dit non. Aucun de nous, bien-aimés, frères et sœurs, sur cette terre, ne peut dire que Dieu n'a rien fait dans sa vie. Alléluia. Aucun de nous. Quand nous voyons autour de nous, depuis le mois de janvier, nous sommes au mois d'octobre, les connaissances, les amis, la famille même autour de nous, nous pouvons croire que chacun de nous a une triste nouvelle d'un ami proche, d'une connaissance ou d'un membre de famille. Mais quand tu vois que tu respires, quand tu vois que tes enfants sont là ou ta famille est là, tu peux te dire que le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. La Bible dit que le Seigneur amène les gens devant le tribunal pour leur montrer que non, j'ai vu que vous n'avez pas assez de reconnaissance. Mais ce matin, nous voulons parler du tribunal divin, dernier recours au combat spirituel. Bien-aimés, mes frères et sœurs, dans cette vie, nous pouvons bien nous comporter, marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu, mais nous pouvons voir autour de nous des situations qui sont bloquées, des situations qui n'avancent pas. Alors, Dieu nous donne une arme maintenant. L'arme qu'il nous donne, c'est que nous devons amener Satan, l'accusateur de nos frères, nous devons l'amener au tribunal. Les gens amenés au tribunal sont Satan lui-même. Tu amènes Satan au tribunal, tu amènes tes ennemis, tu amènes tes adversaires. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas forcément des ennemis, mais que le diable est en train d'utiliser, peut-être dans ton lieu de travail, peut-être à l'école, peut-être dans la famille. Donc, le diable les utilise comme des ennemis, comme des adversaires. Les adversaires, pourquoi? Ils ne veulent pas
que les projets de Dieu dans ta vie s'accomplissent. Ils ne veulent pas que la destinée que Dieu a prévue dans ta vie puisse s'accomplir. Ces gens-là, l'âme que Dieu nous donne ce matin, c'est de les amener au tribunal. Quand tu arrives, Dieu va nous révéler. Quand tu arrives au tribunal, le tribunal n'est pas à Louise. Le tribunal n'est pas dans une salle. Le tribunal, c'est toi qui te présentes devant Dieu. Il dit, Seigneur, me voici. Je viens maintenant. Il y a telle ou telle situation dans ma vie qui n'avance pas. Il y a telle ou telle situation dans ma famille qui n'avance pas. Bien aimé, le diable ne nous accuse pas en vain. Le diable ira nous accuser parce qu'il a trouvé une faille. Il a trouvé un péché. Il a trouvé quelque chose qu'il peut nous reprocher. Le diable passe devant le tribunal de Dieu, devant Dieu pour nous accuser. Souviens-toi de l'histoire de Job. Souviens-toi que Job était un homme intègre, un homme de bien, un homme qui craignait Dieu. Mais le diable s'est présenté devant le Père, devant le juste juge, pour accuser un homme de bien comme Job. Ici, quand on t'accuse, ou le diable t'accuse, ou c'est toi qui amènes le diable au tribunal, il y a deux choses. À un moment donné, tu seras accusé, à un moment donné, tu seras accusateur. Accusateur, pas d'aller accuser nos frères, c'est accuser le diable qui bloque ta vie, qui bloque ta famille, qui bloque tes enfants, l'accuser devant le tribunal de Dieu. Parce que le tribunal de Dieu existe. Bien aimé, à part le tribunal où Dieu viendra juger le monde, il y a un tribunal permanent. C'est une arme, un tribunal permanent où Dieu rend la justice pour des situations qui n'avancent pas, pour des situations bloquées. Alors là, bien aimé mes frères et sœurs, tu dois être sûr pour te faire le check-up. C'est-à-dire, tu dois t'examiner correctement. Ici, Dieu n'appelle pas des gens parfaits. Dieu appelle des gens qui se sont repentis réellement, véritablement. Tu vas examiner ta vie avant d'arriver au tribunal. C'est dans ta chambre, c'est au salon, c'est dans ta voiture. Tu te dis que trop c'est trop, j'amène le diable au tribunal, j'amène mon patron pour des raisons qui ne sont pas correctes, est en train de marceler au travail. Tu as tout fait, tu viens à temps, tu pointes à temps, tu es quelqu'un de bien, mais les situations avec ton patron n'avancent pas. Alors, peut-être tu as pris l'audience, tu es allé le voir au bureau, tu as essayé de t'expliquer, ça n'avance pas. En tant que chrétien, il te reste le dernier recours, tu peux l'amener au tribunal. Alléluia. Toute personne autour de toi qui est en train de t'haïr, qui est en train de bloquer ta vie sans raison, je dis bien sans raison, tu as le droit de l'amener au tribunal. Tu as un mari qui est parti, il t'a laissé avec les enfants. Il n'y a pas d'adultère dans ce couple-là. Il n'y a aucune cause pour qu'il puisse t'abandonner, pour te laisser avec les enfants en train de trimer. Tu as le droit de l'amener au tribunal. Maintenant, tu vas citer, le Seigneur va nous aider comment il faut procéder. La première chose, avant d'amener le diable ou quelqu'un au tribunal, tu dois d'abord arranger ton dossier. Tu dois, à la limite, écrire, prendre un papier, réfléchir. Qu'est-ce qui ne marche pas? Quel est le dossier que je vais présenter au tribunal? N'oublie pas que Jérémie 11, 20 nous dit que Dieu est le juste juge. Dieu est Jéhovah Tchikenu, le Dieu de justice. J'amène quelqu'un au tribunal parce que trop c'est trop. J'amène quelqu'un au tribunal parce que j'en ai marre. J'ai essayé de travailler, mais ça n'avance pas. Alors j'amène, le dernier recours, c'est j'arrive au tribunal, sachant dans ma tête que Dieu est le juste juge. Dieu est juste même devant Satan. C'est-à-dire, quand nous avons commis des péchés, nous avons commis des erreurs, nous devons nous repentir sincèrement. Dis Seigneur, après avoir arrangé ton dossier, après avoir préparé le dossier, je vous dis bien, si tu as un stylo, tu as quelque chose qui tous les dossiers, ne pars pas là-bas pour bégayer, ne pars pas là-bas pour hésiter de parler. Tu as déjà bien ficelé ton dossier, dis bon, maintenant, je m'approche du trône de grâce. La Bible dit dans Hébreux 4, verset 16, approchez-vous du trône de Dieu pour être secouru dans vos besoins. Je m'approche de Dieu. Maintenant, je commence mon procès. Mon procès, je dois me repentir. Me repentir de quoi? De mes péchés. Peut-être en pensée, peut-être en acte, peut-être en parole, j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne ma famille, pardonne mes enfants, pardonne mon épouse, mon mari, pardonne-nous. Pardonne-moi. Voilà, je peux citer les choses que j'ai faites.
Seigneur, pardonne-moi. Aussitôt que tu es en train de demander pardon, Dieu est en train d'effacer. Maintenant, quand tu as fini, tu peux maintenant présenter le dossier. N'oublie pas que dans ce tribunal-là, tu n'es pas seul. Tu as un grand avocat. Alléluia. L'avocat s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dans tout procès, il faut être toujours muni d'un avocat. Nous allons lire 1 Jean 2, verset 1. 1 Jean 2, verset 1. Quelqu'un peut nous lire 1 Jean 2, verset 1? Petits enfants, je crois. Amen. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Donc, après avoir fait la repentance, après que tu t'es repenti, tu t'es mis à genoux, dis Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal parlé, j'étais en colère, pardonne-moi, j'ai volé, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. La Bible dit que tu te mettes dans la tête que je ne suis pas seul, j'ai amené un avocat. Alors, quel est le rôle du diable? Le diable est l'accusateur. Nous lisons Apocalypse 12, verset 10. Apocalypse 12, verset 10. Quelqu'un peut nous lire Apocalypse 12, verset 10? Amen. Amen. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, c'est-à-dire tous les jours. C'est-à-dire quotidiennement. Le diable ne prend pas de repos, il accuse, il va accuser Évariste, il va accuser qui que ce soit, mais il faut que Évariste ait des arguments. Il faut qu'il ait des arguments pour dire que non, moi je me suis repenti pour ce péché-là. Moi j'ai déjà demandé pardon. Je crois qu'en ce moment-là, l'avocat peut prendre le relais. La Bible dit que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Un avocat sert à la défense. Il défend. Dans le monde spirituel, il y a un tribunal. Tu peux amener des situations qui sont bloquées, difficiles, tu les amènes au tribunal. En ce moment-là, quand tu as checké, sache que nous allons lire maintenant Jérémie 23, versets 5 et 6, pour voir qui est notre Père. Jérémie 23, versets 5 et 6. Quelqu'un a trouvé Jérémie 23, 5 à 6? Oui. On l'appellera l'Éternel notre justice. C'est ça d'où est venu le nom hébreu Jéhovah Tsidkenu. L'Éternel notre justice. C'est repris dans le même terme, Jérémie 11, verset 20. La Bible dit, dans Jérémie 11, verset 20, la Bible dit, mais l'Éternel des armées est un juste juge. Mais l'Éternel des armées est un juste juge. C'est pourquoi, bien aimé, le décor est planté. Nous avons un avocat, nous avons un juge, nous avons un accusateur. L'accusateur, c'est le diable. Ici, je vous dis, bien aimé, nous allons jouer deux rôles. Il y a un moment donné, le diable peut nous accuser. Nous pouvons présenter des arguments pour détruire ces arguments à la défense et que le Seigneur nous défend et que nous allons gagner le procès. Soit, si ce n'est pas lui qui nous accuse, c'est nous qui allons l'accuser parce qu'il est en train de bloquer des situations
dans notre famille, dans notre vie, nous pourrons l'accuser. Parce que nous avons, l'ainsi dit l'Éternel. Le Seigneur dit, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Le Seigneur dit que, voilà, par même maîtrise, je vous ai déjà guéri. Donc, vous, dans l'église, les gens malades, d'une façon permanente, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Je vous ai déjà guéri à partir de la croix. La Bible dit que c'est lui qui ne s'occupe pas de sa famille. Il est plus qu'un païen, dont il n'a pas de foi. C'est 1 Timothée 5, verset 8. Si bien aimé, le diable peut t'accuser, tu es un mari, tu es une femme, tu ne prends pas soin de ta famille, tu travailles, ton argent, on ne le voit pas. Et tu es un frère, ton argent, on ne te voit pas. Le diable a des raisons, il peut aller se présenter devant le tribunal de Dieu et t'accuser que toi, tu ne prends pas soin de ta famille. Alors, toi, à ton tour, tu peux te défendre pour dire que, comme j'ai compris cela, Seigneur, je me repens. Désormais, mon salaire sera sur la table, on va payer les factures. Mon salaire va aider ma famille à avancer. C'est vice-versa. Je parle des femmes, je parle des hommes. Donc, si tu ne prends pas soin de ta famille, le diable peut t'accuser. Quelqu'un qui ne paye pas sa dîme, le diable peut aller l'accuser. Quelqu'un qui est en rancune, en conflit avec quelqu'un d'autre, il ne se parle pas. Il vient à l'église, il est bien. On a l'impression que cette sœur, ce frère, il a des conflits avec personne, mais il sait que telle ou telle personne avec moi, on ne se parle pas. Dans la famille comme en dehors de la famille. Bien aimé, le diable a des dossiers préparés pour nous amener au tribunal. En ce moment-là, si tu reconnais, tu demandes pardon immédiatement. La Bible dit que dès que tu demandes pardon, nous avons maintenant un avocat. L'avocat peut plaider, l'avocat peut plaider en ta faveur pour que tu gagnes le procès. Alors, lisons Ésaïe 43, verset 26. Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 26, c'est un verset connu. La Bible dit ceci. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. La Bible dit, réveille ma mémoire. Le Seigneur est en train de parler. Viens me parler. Qu'est-ce que moi j'ai dit dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que j'ai dit dans la Bible? Dans ma parole, je dis quoi? Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Et que cet homme est parti. Et que cette femme est partie. Maintenant, il y a une faute. Il y a quelque chose qu'il faut présenter au tribunal. Si tu es une femme, tu veux que cet homme revienne. Si tu es un homme, tu veux que cette femme revienne. Bien aimé, tu peux prendre cette prière au sérieux. Parce que le tribunal divin, tu présentes des arguments. La Bible dit que réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Donc, toi, tu vas rappeler au juste juge que nous avons lu dans Jérémie 23, verset 6. Nous allons lui dire que comme toi, tu es le juste juge, cette personne-là ne pouvait pas me laisser dans la dèche. Il ne pouvait pas me laisser sur les carreaux. Il est parti, il m'a laissé avec des enfants. Je ne peux pas, je ne m'en sors pas. Seigneur, au nom de Jésus, cette dame-là va se repentir d'abord. Le schéma est connu. Je vais me repentir. Une fois que j'ai fini de me repentir, je présente le dossier à l'avocat. L'avocat va te défendre favorablement. Qu'il neige, qu'il pleuve, cet homme va rentrer. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, j'ai présenté le même cas dans la vie d'une sœur. Elle est venue me dire que non, cet homme-là, on est toujours dans la même maison, mais il ne me voit pas. Donc, il est aveugle. Il ne me voit pas. Il est sourd, il n'entend pas. Alors, j'ai dit, ma sœur, moi, je crois que ton cœur est rempli d'amertume. Ton cœur est rempli de colère et de vengeance. Dieu ne peut pas travailler avec un cœur comme ça. Nous allons nous repentir. Nous allons demander pardon au Seigneur pour ton cœur. Ça semble être légitime parce qu'il m'a blessé, parce qu'il m'a trahi. C'est légitime que je sois en colère. Mais la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Jacques 1, verset 20. La colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Même si cette colère est légitime. Même si tu crois que tu devrais être en colère, c'est vrai. Mais devant Dieu, c'est un péché. Tout simplement, nous nous mettons à la lumière de la parole. Je me dis, Seigneur, je te demande pardon. J'ai dit à la sœur, nous allons nous agenouiller, nous allons demander pardon. Il faut que nous puissions nous approcher au tribunal. Nous voulons que cet homme-là puisse rentrer dans ses devoirs en tant que mari, en tant qu'homme,
responsables du couple. Nous nous sommes repentis, nous avons appelé le sang de Jésus. Alors, bien-aimés, ce n'était pas après une semaine. Nous nous sommes séparés lundi vers 14 h. Vers le soir, tout est rentré dans cette maison-là, un conflit d'une année, 6 mois. On ne mange pas la semoule, on ne mange pas tout. Donc, tout est bloqué. Mais ce jour-là, quand la sœur est rentrée, c'est la première question que ce monsieur a posée, c'était qu'est-ce que tu as préparé? Lui n'a jamais mangé la nourriture de cette dame-là pendant une semaine, une année, 6 mois. Bon. La sœur était assez mature. Je l'ai félicitée quand elle m'a appelé. Elle était assez mature parce que je connais certaines sœurs fonctionnent souvent émotionnellement, pas spirituellement. Donc les émotions vont jouer. Mais toi, tu ne m'as jamais parlé. Tu veux que je prépare quoi pour toi? Ça fait une année que tu ne me parles pas. Une année que tu ne manges pas ma nourriture. Tu me parles pour faire quoi? Mais la sœur était assez mature. Elle a présenté le repas. Le monsieur a bien mangé. Et tout s'est enchaîné comme si de rien n'était. La réconciliation est venue comme si de rien. Ça demandait un tribunal parce que nous avons demandé la justice de Dieu. Il faut que Dieu agisse, Dieu le juste se juge. Cette femme a été épousée pour remplir ses devoirs de femme. Cet homme a épousé cette femme pour remplir aussi ses devoirs en tant que mari. Donc, il n'a pas le droit de rester indifférent à cette femme. Nous déclarons maintenant, au nom de Jésus, que cet homme puisse voir. S'il ne voyait pas, qu'il puisse voir que sa femme est là. Qu'il puisse se rendre compte de ses devoirs conjugaux. Bien-aimés, là, nous arrivons à Hébreux 12, verset 24. Quand tu es au tribunal, après que tu t'es repenti, maintenant, tu proclames Hébreux 12, verset 24. Hébreux 12, 24 nous dit, Hébreux 12, 24 nous dit, de Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Il dit, Seigneur, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Signifie quoi? Quand Abel a été tué par son frère Caïn, nous sommes dans Genèse 4. Abel est tué par son frère Caïn. Il n'y a pas de témoin. Il n'y a personne qui a vu Caïn tuer Abel. Il n'y a pas de témoin, il n'y a personne. Comme dans l'histoire de Gibilard. C'est qui Gibilard? En France, il y a un procès là-bas. Quelqu'un a tué la femme a été tuée. On ne sait pas où est le tombeau, on ne sait pas, on ne trouve pas le corps. Mais le monsieur est en procès. Je ne sais pas s'il y a des gens qui suivent encore la télé d'une bonne façon. Gibilard. Le monsieur est en procès. Il dit que lui n'a pas tué sa femme. Et puis, les gens sont convaincus. Sa mère est allée témoigner au tribunal que lui, mon fils, m'a déjà dit qu'elle, là, un jour, je vais la tuer. Sa mère, sa propre mère, est allée dire au juge que mon fils m'a déjà dit qu'elle, un jour, je vais la tuer, on ne trouvera pas son corps. Et la mère dit qu'au nom de mes petits-enfants, je vais témoigner pour que mon fils avoue où il a placé le corps de ma belle-sœur ou de ma belle-fille et de la mère de mes petits-enfants. Ça, c'est une parenthèse. Bien aimé, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Signifie quoi? Abel a été tué par Caïn, personne n'était témoin, personne n'a vu Caïn tuer Abel, mais le sang d'Abel a crié. Le sang a parlé. Le sang a une voix. Quand le sang a parlé, quand tu arrives maintenant dans Genèse 4, verset 11, là c'est Genèse 4, verset 10, Caïn a tué Abel. Maintenant, Genèse 4, verset 11, la Bible dit que Dieu a prononcé un jugement. Du fait que tu as tué ton frère et que son sang est en train de parler contre toi, mais tu seras maintenant errant. Ton champ ne donnera pas de fruits. Ça, c'est la sentence. C'est-à-dire, Dieu prononce un jugement, le juste juge prononce un jugement contre celui qui a déversé le sang de son frère contre Caïn. Toi, tu seras errant. Quand nous étions des petits-enfants, quand il y avait un tourbillon, on disait toujours que c'est le tourbillon de Caïn. Donc, tu seras errant. Donc, tu n'auras pas de domicile fixe. Toi, tu ne seras pas stable dans la vie. Donc, il a prononcé un jugement et en ce moment-là,
le jugement de Dieu est entré en vigueur. Bien aimé, si le sang d'Abel est en train de faire prononcer à Dieu un jugement comme celui le juste juge, le sang de Jésus-Christ fait mieux encore que le sang d'Abel. C'est-à-dire, quand nous venons au tribunal avec le sang de Jésus, je dis que, Seigneur, je me suis repenti. Je sais que tu es mon avocat auprès du Père. Maintenant, je rappelle au diable que le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Il est en train de parler de ma paix. Il est en train de parler de ma santé. Il est en train de parler de ma prospérité. Il est en train de parler de mon bien-être. Du fait que le sang de Jésus a une voix, maintenant, je viens renverser toutes les accusations du diable au nom de Jésus. Parce que le sang de Jésus est en train de détruire les accusations du diable. Maintenant, il faut le prononcer dans ta propre parole. Je déclare maintenant, comme le sang de Jésus est en train de détruire tous les arguments du diable où il est allé m'accuser, je déclare maintenant que comme le sang de Jésus parle, j'entre dans ma santé au nom de Jésus. J'entre maintenant dans ma prospérité au nom de Jésus. J'entre maintenant dans mon poste. Il y a des gens qui ont des conflits au travail. Ce n'est pas parce qu'il a péché, pas parce qu'il a volé au travail, mais il y a des gens qui sont racistes gratuitement. De toute façon, on est raciste toujours gratuitement. Alors, en ce moment-là, bien-aimé, tu peux te présenter devant le tribunal que non. Le Seigneur m'a dit que je gagnerai le pain à la chair de mon pain. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est en train de gêner mon pain. Il y a quelqu'un qui est allé de m'accuser pour rien. Parce que ceux qui nous accusent même au travail, ils ne sont que les relais du diable. Ils ne sont que les agents du diable. Parce que le diable n'est pas un homme pour le voir. Il n'a pas de chair, il n'a pas d'os. Le diable va utiliser des corps, des gens qui vont taillir. Au fait, le diable sait, il t'amène. Il suscite quelqu'un qui ne va pas t'aimer. Il sait que toi, tu seras agacé. Quand tu seras agacé, tu vas abandonner le travail. Et quand tu vas abandonner le travail, tu n'auras pas à payer tes factures. Et quand tu n'auras pas à payer tes factures, tu vas faire la dépression. Il sait où il t'amène. Il commence tôt. Toi, tu vois seulement, c'est ce gars ici. Il est contre moi. C'est cette dame ici. Elle ne veut pas de moi. Qu'est-ce que je te fais? Ça n'a rien à voir. Il faut que faire quelque chose pour que le diable t'attaque. Le diable, il est dans sa fonction. Il est dans son élément. La Bible dit qu'il est l'accusateur de nos frères. Il n'a pas d'autre boulot. C'est son boulot. Donc, nous n'avons pas à dire, nous les chrétiens, que non, je paye ma dîme, je suis quelqu'un de correct, je pars à l'église. Mais pourquoi ça? Le diable, il est dans son élément. C'est à toi de te défendre. La Bible dit que venez et plaidons ensemble. Nous venons de lire le verset, Ésaïe 43, verset 26. Plaide, parle. Plaider signifie pas, défends-toi. Défends-toi, dit Seigneur. C'est que je suis en train de vivre, c'est inadmissible parce que le sang de Jésus est en train de parler mieux que le sang d'Abel. Alors, le sang de Jésus efface les condamnations. Le sang de Jésus efface les accusations. Le sang de Jésus annule le procès. Parce que le sang de Jésus est en train de parler, le procès doit être annulé. Le juste juge va prononcer une sentence. Parce que Dieu ne dit pas que tu n'as pas péché. Dieu dit que tu as péché, tu t'es repenti. Je vois seulement le sang de mon fils en train de parler. Je vois que tu es acquitté. Je vois que tu n'as plus de procès, tu es acquitté. C'est comme ça, bien-aimé, que tu verras la situation qui semblait être difficile, la situation qui semblait être bloquée. Tu vois que la situation s'est décantée et tu seras édifié dans tes prières. Dis, Seigneur, c'est vrai, j'ai amené le diable au tribunal, j'ai amené mon chef au tribunal, j'ai amené mes collègues au tribunal. Attention, pour amener quelqu'un au tribunal, tu dois monter le dossier, tu dois vérifier si réellement c'est important de l'amener au tribunal. Et quand tu l'amènes au tribunal, la première chose à faire, c'est de commencer par soi-même, examiner. Peut-être nous pouvons amener quelqu'un au tribunal, un chef, mais tu as volé au travail, tu veux qu'il fasse quoi? Celui qui a volé au travail, on les renvoie. Il n'y a pas de choses, mais quand maintenant, tu reconnais des choses, parce qu'il y a des choses dans lesquelles on demanderait pardon, il y en a d'autres, on demande pardon, on doit restituer. Restituer signifie quoi? J'ai volé, j'ai remis, j'ai dit non, madame, maman Nancy, c'est moi qui ai volé ton GSM à l'église. Tu as tellement parlé, ça m'a fait mal à la maison. Bon, je ne suis pas en paix. Voilà ton GSM. Je te demande pardon, voilà ton GSM. C'est ça qu'on appelle demander pardon et restituer. Il y a des choses, on ne demande pas pardon seulement tout court.
tu demandes pardon et tu rends. Je suis venu remettre la voiture que j'ai volée. Vous avez beaucoup cherché votre voiture, mais moi, je croyais que ça peut m'aider, mais je ne dors pas. Je ne suis pas en paix. Voilà votre voiture, elle est là. Maintenant, je demande pardon au Seigneur. Le Seigneur ira toucher même les juges que nous voyons là au tribunal. Parce que la Bible dit que si tu arranges avec le ciel, le ciel va toucher la terre. Alléluia. Quand le fils prodigue a péché contre son père, vous savez les premières phrases quand il est rentré à la maison, il a dit ceci. Quand tu lis la parabole du fils prodigue, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi, mon père. Donc, il a commencé la paix avec le ciel et le ciel a touché son père. Alors, en ce moment-là, son père ne lui a plus demandé, mais la fortune que tu as menée, tu l'as mis où? Et son père ne lui a pas demandé que l'argent que je t'avais donné, mon fils, je vais t'embrasser, oui, mais l'argent, où est l'argent? Non. Le ciel avait touché le cœur du père. C'est pourquoi la Bible dit que le père a confectionné une nouvelle robe, il lui a mis de nouvelles sandales et il a placé une nouvelle alliance au doigt pour qu'il continue à bénéficier de l'héritage familial. C'est bien de faire la paix avec le ciel, dans la repentance. Toutes ces choses-là que nous sommes en train de dire, tu t'approches par la foi. Le tribunal de Dieu, ce n'est pas une histoire d'aller à Louise et de trouver une salle d'audience ou d'avoir une robe avec la colle blanche pour dire que voilà, je suis juge. Non. En ce moment-là, tu te représentes comme dans la salle d'audience à Louise, au tribunal, mais tu es spirituel. Tu restes spirituel. Les gens même dans la famille, il y a des tatas moissis, il y a des mamans légui, il y a beaucoup de gens qui veulent te mettre le bâton dans les roues. Tu leur as parlé, ils ne veulent pas, mais tu les amènes au tribunal. Tu as des raisons bibliques. Parce que la Bible dit qu'il est de notre devoir d'affliger les gens qui nous affligent. C'est écrit dans la Bible. Il est de notre devoir d'affliger les gens qui nous affligent. Moi, je vais rester en paix pour bien prier. Je vais rester en paix pour adorer, pour louer mon Dieu. Tu es en train de me mettre les bâtons dans les roues. Je ne suis plus en paix. Je ne sais pas prier. Je ne sais pas me tenir en paix. En ce moment-là, je vais dire comme les opposants ivoiriens aujourd'hui, ils disent que trop, c'est trop. 4e mandat, c'est trop. Donc, trop, c'est trop. Donc, je t'amène au tribunal. Je t'amène au tribunal parce que trop, c'est trop. Je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Mais dans ce tribunal, rassure-toi que tu as demandé vraiment pardon au Seigneur. Tu as bien monté ton dossier. Tu peux le présenter sur tes enfants, sur tes finances, sur ta santé, sur ta paix, sur ta promotion, sur tes collègues de travail, sur ton patron, sur tout ce qui est en train d'embêter ta vie. C'est pourquoi nous disons que le tribunal divin est le dernier recours dans le combat spirituel. Quand tu as prié, tu as gêné, tu as fait tout ce que tu peux faire en tant qu'un bon chrétien, tu vois que la situation ne se décante pas. Nous montons au degré supérieur qui s'appelle le tribunal divin. Lisons maintenant Ésaïe 41, verset 21. Ésaïe 41, verset 21. La Bible dit, ce sont des termes juridiques. Écoute bien ce que la Bible dit. Il parle vraiment, nous sommes au tribunal. La Bible dit dans Ésaïe 41, verset 21, plaidez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Bien aimé, ici nous sommes au tribunal, ce sont des termes juridiques. La Bible dit que plaidez votre cause, défendez votre cause. Pourquoi tu veux que le Seigneur te bénisse? Pourquoi tu veux que cette situation se décante? Dis Seigneur, moi je n'ai rien fait. Où j'ai mis mes enfants au monde, mes enfants, il y a des mauvaises compagnies qui sont en train de les détruire. J'amène toute cette bande-là de mauvaises compagnies au tribunal. Que je les connaisse ou pas, je dis Seigneur, tu connais leur nom, ou même dans le montage de mon dossier, je vais demander à mes enfants les noms de leurs amis. Parce que j'ai beau parler, vous n'écoutez pas. Maintenant, je vais vous amener au tribunal. Et dans le tribunal, je vais plaider. La Bible dit dans Ésaïe 53, verset 13, tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. C'est la Bible qui le dit. Tous tes enfants, sans exception, seront disciples de l'Éternel. Ça, c'est, je viens plaider. Je viens montrer ce que tu as dit.
Mais ce que je vois là, ce n'est pas ce que tu m'as dit. La Bible dit que ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Nous sommes dans Josué 24, verset 15. La Bible dit dans Actes des Apôtres 16, verset 31, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce sont des versets que je vais plaider, je vais donner mes arguments au juste juge que nous avons vu dans Jérémie 23, verset 6. Il est le juste juge. Seigneur, toi tu as dit, je viens plaider. Donnez vos arguments. La Bible dit que produisez vos moyens de défense. Produisez les moyens de défense. Pourquoi ils sont en train de me jalouser dans ce poste-là? Tu as étudié, Dieu t'a fait grâce. Ce poste-là, ce n'est pas que tu as corrompu, ce n'est pas comme en Afrique, tu as donné une chèvre ou quoi. Non, tes compétences, Dieu a ouvert une porte, Dieu t'a fait grâce. C'est là où tu travailles, c'est Dieu qui t'a nommé là où tu es en train de travailler. Mais il y a des gens qui croient que parce que tu es noir, parce que tu es blanc, parce que tu es ceci, parce que tu es cela, ils produisent une certaine jalousie. Bien aimé, si tu es chrétien, amène-les au tribunal. Il n'y a pas d'autre forme de procès sinon de les amener au tribunal. Vous m'haïssez pour rien. J'ai essayé de montrer ma vie chrétienne. J'ai essayé d'être humble comme on vit dans la vie chrétienne, mais vous ne voulez pas. Maintenant, je connais. Parce que n'oubliez pas, il y a un verset que nous avons lu que le Seigneur a amené les gens au tribunal par manque de connaissances. Il dit, mais vous avez la Bible, vous avez tout. La Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des gens qui sont méchants. Tout simplement, ils ne veulent pas voir notre vie progresser. Tout simplement, ils ne veulent pas voir que nous puissions occuper ces postes-là. Tout simplement, ils ne veulent pas entendre que tu viens d'acheter la maison. Et ces gens-là, des fois, ne sont pas des gens de loin. Des gens de nos familles. Des gens qui sont autour de nous. Alors, j'ai essayé de vous parler, vous n'écoutez pas. Je vous amène au tribunal. Donc, c'est pourquoi, bien aimé, les tribunaux divins existent. Je ne parle pas des tribunaux ici, des humains. Les tribunaux des humains, ce sont des tribunaux corrompus. Tu peux avoir raison, mais ton adversaire donne l'argent au magistrat ou au juge et toi, tu échoues le procès. Ça, c'est les tribunaux humains. Dans les tribunaux humains, on corrompt. Dans les tribunaux divins, il n'y a pas de corruption. Je vous dis que quelle que soit la situation qui était fermée, quelle que soit la situation qui était bloquée, procède de cette façon ici. Premièrement, répands-toi. Deuxièmement, tu pars au tribunal par la foi. Il n'y a pas une démonstration à faire 1 plus 1 égale 2. Non. Je m'avance dans ma chambre à coucher, je m'avance au salon si tu as des enfants ou quand c'est calme. J'ai déjà monté mon dossier. Je prends le stylo, je prends une feuille, je monte le dossier. J'écris ce qu'il faut écrire. Et maintenant, je vais aller chercher les versets bibliques. Et donc, pour venir et plaider la cause. Donner des arguments. Pourquoi, Seigneur, je veux que Dieu me bénisse dans tel ou tel domaine? Parce qu'il est écrit. Il est écrit. Maintenant, comme j'ai monté le dossier, je peux le présenter. Ne va pas là-bas, vaille, pressé. Non. Sois posé. Aie le temps d'analyser les choses. Quel est le domaine? Bien aimé, il faut faire la différence entre ce qu'on appelle les péchés et ce qu'on appelle les iniquités. Le péché, c'est quoi? La Bible dit que les péchés, par définition, c'est la transgression de la loi. C'est-à-dire, Dieu a dit ceci, moi je refuse de faire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le péché. C'est défini dans 1 Jean 4, je crois, verset 1. Le péché, c'est la transgression de la loi. Mais c'est quoi qu'on appelle les iniquités? Les iniquités, ce sont des péchés du sang. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément moi qui ai commis cette erreur-là, ce n'est pas moi qui ai commis le péché, mais dans ma lignée, c'est mon père, c'est le père de mon père, c'est ma mère, c'est la mère de ma mère. Parce que je suis issu de ce sang-là, donc je vais payer quelque chose que les autres ont fait. Ça, on appelle les iniquités. L'iniquité, c'est un péché produit dans le sang. Parce que la vie est dans le sang. Tu étais un homme colérique, très colérique. Tu vas avoir des enfants, ils auront tout fait pour être de bons citoyens dans la société, mais la colère va arriver. La colère va arriver dans la vie de ces enfants parce que tu as transmis ça par le sang. Parce que la Bible dit que la vie est dans le sang. C'est pourquoi,
S'il y a des doutes, si on est en train de douter que Ruth est la fille de M. Tel, on est en train de douter, il n'y a pas 36 000 solutions. On va prélever le sang de Ruth, on va prélever le sang de ces messieurs-là. On va les comparer parce que l'information de sa paternité est dans le sang. Le sang a toutes les informations. C'est pourquoi, bien aimés, mes frères et sœurs, s'il y a quelque chose que tu vois que ce n'est pas clair, tu l'amènes au tribunal et au tribunal, tu t'approches par la foi et au tribunal, tu fais ta repentance. Je disais que les iniquités, donc c'est quelque chose que quelqu'un a fait dans ta lignée, mais c'est toi qui es en train de payer. Donc parce qu'il vous a transmis le sang. Mais le péché, c'est quelque chose que moi-même j'ai fait. C'est la transgression de la loi. Dieu me dit de ne pas être paresseux, mais moi je dors jusqu'à 14 heures. Donc ça, c'est moi qui ai transgressé cette loi-là. La Bible, dans toute la Bible, on dit de se lever tôt. Alors, si moi je me lève à 15 heures et après je plains que je suis pauvre, ce n'est pas la faute de Dieu. Donc, je dois me repentir de cette paresse-là. La paresse ne vient pas de Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Désormais, même si je n'ai pas le travail, je vais me lever tôt pour sillonner toutes les agences d'intérim. Le Seigneur te pardonne. Bien aimé, il ne faut pas que tu sois coincé par le diable. Aussitôt que tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Tu dois croire que Dieu m'a pardonné. Nous allons lire Ésaïe 1, verset 18. Dans le livre d'Ésaïe 1, verset 18. Tu verras qu'il ne faut pas être piégé. Est-ce que moi, je vais aller au tribunal divin? Est-ce que moi, je suis saint? Est-ce que vraiment, moi, Dieu peut m'écouter? Oui, bien-aimé, Dieu va t'écouter parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. La Bible déclare que le sang de Jésus-Christ est en train de parler mieux que le sang d'Abel. Donc, tu es qualifié pour monter au tribunal. Tu es qualifié pour reprendre ton héritage. Tu es qualifié pour entrer dans ta destinée. Tu es qualifié pour vivre en paix, pour vivre dans la prospérité, l'abondance que Dieu a décrétée. Nous allons dans Ésaïe 1, verset 18. La Bible dit, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Alors, si vous avez de la bonne volonté et vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Bien-aimé, regarde. C'est à toi et à moi d'appliquer Ésaïe 1, verset 18. Venez et plaidons ensemble. Même si nos péchés étaient rouges, étaient noirs comment, aussitôt que toi, tu te mets à genoux pour demander pardon, tu es une femme qui est négligente. Tu es une femme qui est, au lieu de préparer pour que tu accueilles ton mari, toi, tu regardes le fait de l'amour. Le monsieur vient, il n'y a rien à manger, il est dans la colère. Au lieu d'aller au tribunal accuser les maris, toi, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Au lieu de faire sortir les poulets, dire à 18 h, les poulets dire on les sort la veille pour qu'ils se décongèlent. On ne les sort pas à 18 h, les gens finissent le travail à 16 h. On va les cuire quand? On va les manger quand? En ce moment-là, bien-aimé, ma soeur, dit que non, j'ai compris que je dois me repentir. Je donne trop de temps à la télévision. Je ne fais pas mes devoirs en tant que femme mariée. En ce moment-là, quels que soient les dégâts que tu as commis dans cette paresse-là de télévision, aussitôt Dieu va te pardonner. Et en même temps, tu prends la décision de casser ta télécommande. Tu prends la décision de te comporter correctement. Les gens-là que nous suivons faire de l'amour ou quoi, ces gens-là, ils ont déjà arrangé leur vie. Ils sont des millionnaires, ils sont des milliardaires. Tu vas perdre ton temps pour des choses qui ne te concernent même pas. Ces histoires-là ne te concernent pas. Ils se sont mariés, ils ont divorcé, ça te concerne à quoi? Telle fille a pris la femme de quelqu'un d'autre dans les groupes, ça te concerne à quoi? Laisse tomber ces histoires-là, concentre-toi à ton mariage. Vous savez, moi j'étais au pays dans les années 80, j'ai donné cours à 3 familles des enfants blancs comme ça, dans toutes ces maisons-là. Je n'ai pas vu un blanc au pays, dans nos pays là en Afrique, venir du travail et aller s'asseoir sur les fauteuils.
Les Blancs, quand ils venaient du travail, ils passaient directement à la table à manger. Parce qu'ils venaient à midi. Donc, ils partent le matin, ils vont travailler, mais à midi, le Blanc revient à la maison. Quand il revenait à la maison, comme moi, j'étais le répétiteur de l'enfant, j'étais déjà dans la maison, il venait directement, il passait à la table. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de charbon, il n'y a pas eu de courant, il n'y a aucune explication. Donc, bon, ils ont des domestiques, hein, ils ont des femmes de ménage, tout ça. Mais dans toutes ces trois maisons auxquelles j'ai fait cours aux enfants de Blancs, il n'y a aucune maison où j'ai vu, quand le monsieur venait, il va s'asseoir sur le fauteuil parce que les madères sous les haricots sont durs. Non. Donc, il venait à table à midi, c'est l'heure du repas. Il mangeait. Moi, entre-temps, j'ai feuilleté les cahiers des enfants pour voir ce qu'ils ont appris à l'école. Et quand ils mangeaient, ça durait 1 heure. Nous, on mangeait à la maison, ça durait 5 minutes, 4. À la limite, 5 minutes, c'est trop. On était 3 ou 4 garçons, je crois, 3 ou 4 minutes, c'est fini. Mais on était rassasiés curieusement. Mais ces gens-là, dans ces maisons, j'observais, ils mangeaient de midi à 13h. Mais comment les gens peuvent manger de midi? Ils parlent, ils discutent, ils font des projets, tout ça. Nous, on mangeait à la maison, 3 minutes, 4 minutes, c'est fini. Et puis quand on se lève là, on ne se repose pas parce qu'il y a un ami qui t'attend, on part déjà. Seigneur, aide-nous. Bien-aimés, mes frères et sœurs, la vie chrétienne, elle est belle quand nous connaissons, nous avons la connaissance. Il y a des choses, nous pouvons croire que Dieu nous a abandonnés, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il y a des situations vraiment qui demandent que j'ai prié, j'ai gêné, j'ai essayé de me comporter comme une bonne femme, comme un bon monsieur, dans le foyer comme en dehors du foyer, mais il y a des choses qui restent bloquées, ou au travail, si tu es quelqu'un de bien, mais tu ne comprends pas pourquoi les chefs ne t'aiment pas. Alors, en même temps, si tu es courageux, tu demandes l'audience au chef, dis, mais j'ai constaté ceci, cela, mais s'il persiste, bon, là, tu peux l'amener au tribunal. Dis, Seigneur, tu as dit que je gagnerai le pain à la sueur de mon front. Je refuse de voler. Je refuse de mentir. Je refuse de faire la prostitution. Je refuse tout ça. Je viens travailler pour gagner mon pain. Mais voilà, là où je vais gagner mon pain, j'ai vu qu'il y a des requins qui se sont levés, qui veulent me broyer comme des crocodiles. Alors, en ce moment-là, je me répands parce que certainement mon cœur était blessé, j'étais en colère. Il y a des fois, tu regardes ces amis-là d'une autre façon. Oh, Dieu n'aime pas ça. Dieu veut que vous aurez des ennemis, mais aimez vos ennemis. Il dit ça dans Matthieu 5, 44. C'est incroyable que le Seigneur nous dise d'aimer nos ennemis. Mais maintenant, ces ennemis-là, s'ils persévèrent, moi, je les amène au tribunal. Je vais monter le dossier. N'oublie pas ces verbes-là, monter le dossier. Tu es calme, tu montes le dossier, comment tu es arrivé au travail, comment tu vis, comment. Si à un moment donné, tu te souviens que quand même, tu as commis des dégâts au travail, demande pardon. Demande pardon. Peut-être c'est toi qui étais la cheftaine de critiquer les autres. Et ça retombe sur toi maintenant. Parce que tout le monde est allé dire, c'est elle qui nous a dit, c'est elle qui nous a dit. Ton nom devient un dénominateur commun. Alors, en ce moment-là, n'oublie pas Ésaïe 1, 18. Même si c'est noir comment, venez et plaidons ensemble. Seigneur, je te demande pardon. À un moment donné, sincèrement, j'ai critiqué des collègues. À un moment donné, j'ai critiqué même mon chef. Oh, en critiquant, quelqu'un dans le groupe est allé dire au chef, vous voyez l'Africaine là, vous voyez la dame là, elle ne t'aime pas. Elle a dit ça, elle a dit ça. Pourtant, la personne qui est allée dire ça, c'est ce que nous appelons ma copine ou mon pote. Mais elle veut tout simplement casser son travail. Donc, le diable utilise les gens qui sont proches de nous. Le diable ne va pas chercher des gens qui sont loin. C'est pourquoi le tribunal est important. Tu as le courage, va dire à ta copine que ma copine, voilà ce qui se passe. Et je crois que c'est toi qui es allé dire. Bon, on fait la paix, on fait la paix. Mais si elle continue à poser des pots de bananes sous tes pieds pour que tu glisses, c'est là où nous allons appliquer le côté spirituel. Tu amènes les choses au tribunal. Et le tribunal, là, j'ai un avocat qui s'appelle Jésus-Christ. J'ai mes arguments. Venez plaider, défendez votre cause. C'est écrit dans la Bible. Tu défends ta cause
Bien aimé, ça ne fera pas une semaine. Tu auras. Et puis, dans ce procès-là, indique ce que tu veux que ça s'accomplisse. Indique ce que tu veux voir. Quand tu as fini, indique à la fin. Parce qu'à la fin, tu peux être même juge d'une façon prophétique. C'est-à-dire, tu proclames des choses. Je veux que ce monsieur-là, je ne veux plus le voir dans cette entreprise. C'est ce que je veux. Je ne veux plus le voir ici pour que je sois en paix. Bien aimé, nous sommes dans les années 89. Je viens de rencontrer Maman Arlette en Belgique. Moi, je vis en Allemagne. Curieusement, je rentre en Allemagne. Dans la semaine-là, on me renvoie du travail. Oh, je viens de rencontrer la fiancée. C'est le moment d'avoir un travail pour économiser, pour nous marier. C'est le moment que le diable est choisi pour qu'on me renvoie du travail. Bien aimé, on m'a renvoyé. J'ai checké la journée. Je suis venu, j'ai garé là-bas. Je suis venu, j'ai pointé. J'ai changé des habits. À quel moment j'ai commis les règles? Je suis en train de regarder ma journée. J'ai commis les règles à quel niveau? Parce que le chef là, un vrai Allemand, il dit, je ne veux plus, il me parle en allemand, je ne veux plus te voir. J'ai fait quoi? Non, 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 c'est comme ça. J'ai checké, je ne vois pas. Entre-temps, on parquait tous, on avait le même parking. Nous étions des célibataires insouciants, donc je peux acheter la voiture que je veux parce que je n'ai pas de dépenses. Donc j'étais célibataire, je me dis que bon, j'achète la voiture de mon rêve, assez de pour nous étions trop jeunes. J'ai acheté une BMW. Oh, le monsieur n'était pas content. Le monsieur allemand, là, lui, n'était pas content parce qu'on parquait au même endroit. Moi, en tant qu'Africain, j'avais défini, Africain chrétien, j'avais défini la voiture comme des ferrailles. C'est ça, Bibende. C'est rien. C'est un moyen de transport. Lui est autochtone, il est originaire du pays. Le pays est grand dans le monde entier, il fabrique des voitures. Je crois qu'il a la définition de la voiture comme moi. Oh, lui, il croyait que c'était la concurrence. Comment lui, le grand chef, il vient avec une voiture d'une autre marque. Moi, je viens avec la BMW. Moi, je suis célibataire. Je n'ai pas de charge. Je peux acheter la voiture que je veux. Alors, je ne savais pas que j'avais commis une erreur dans mon choix là. Alors, on n'arrive pas. Parce qu'il m'a demandé la veille, avant de me renvoyer, il m'a demandé comment tu mets les carburants dans cette voiture. Il m'a posé cette question, monsieur, comment toi tu mets les carburants dans cette voiture? Je lui ai dit, mais je travaille. Je mets les carburants, je travaille. Donc, je peux mettre les carburants parce que je travaille. Alors, c'est comme ça que lui a dit, ah voilà, nous allons couper le travail là. Nous allons voir comment tu vas mettre les carburants. C'est comme ça, pour rien, pour rien. Dis non, monsieur, non, le matin, comme ça, je ne vais plus te voir. Je suis rentré au vestiaire, je me suis rhabillé. Bien sûr, j'étais la mort dans l'âme. Je viens de trouver la fiancée. Maintenant, le travail est fini. Je vais faire comment? Bien aimé, je suis rentré dans cette même BMW-là, mais je la sentais plus bien. Parce que les finances sont coupées. Je suis rentré à la maison, mais Dieu m'a conduit à la maison. Vers 8h, 9h, je crois, j'ai commencé un jeûne. Je me suis mis à genoux à la maison. Je dis, Seigneur, montre-moi où j'ai péché. Montre-moi dans toute cette journée-là, même dans la semaine, même dans les mois. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais voir même directement par rapport à mon chef. Parce que la Bible dit que vous pouvez, toute autorité vient de Dieu. Vous voyez les chefs d'équipe là qui travaillent avec nous. Nous pouvons croire qu'il n'est rien. Moi, je vais respecter seulement les managers. Non, lui aussi là, à ce niveau-là, toute autorité vient de Dieu. Il est chef d'équipe. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, j'ai checké, je ne vois pas. Mais j'ai demandé pardon en général. Seigneur, en parole, en pensée ou en acte, si j'ai commis des péchés, pardonne-moi. Et pitié de moi. J'ai demandé pardon. J'ai activé maintenant Hébreux 12, 24. Je viens ici parce que le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Parle mieux que le sang d'Abel. Seigneur, je viens ici au nom du sang de Jésus qui est en train de parler sur mon innocence. Que tout ce que le diable est allé m'accuser là-bas soit annulé au nom de Jésus. Bien aimé, je dors. Cette journée-là, je dors. Je vois un serpent qui est en train de ramper. Il rampe, il lève la tête pour me mordre. En songe, là, je dis au nom de Jésus, le serpent fuit. Je me suis levé, j'ai compris que les renvois là au travail étaient spirituels.
Comment je peux voir les serpents en train de ramper? Moi, je suis en gêne. Bon, le matin, j'ai pris ma voiture, je suis allé voir une famille dans une ville à 100 km. Je suis allé voir cette famille pour prier avec eux. Je n'ai pas de travail, je peux circuler maintenant pour l'évangile. Bien aimé, je suis arrivé en autoroute. À l'époque, les GSM n'étaient pas comme les GSM que nous avons. Ça venait de sortir, c'était des trucs comme ça, on saisit avec deux mains. J'avais mon GSM à hurler comme la cloche de l'église catholique là. Parce que les choses se sont améliorées vraiment. Ça a hurlé dans la voiture, j'ai tenu ça. Donc c'est un autre chef qui m'appelle. Il ne me voit pas, ça fait des jours, je suis où? Il dit non, j'ai été renvoyé. Qui t'a renvoyé? J'ai donné le nom de notre chef. C'est elle qui m'a renvoyé. Non, tu dois venir travailler. Qui te renvoie? Tu dois venir travailler. Et là où je suis sur l'autoroute pour aller quelque part. Je viens demain matin. Demain matin, bien aimé, je pars au travail. Curieusement, on me met ensemble avec celui qui m'avait renvoyé dans la semaine. Mon cœur battait, Seigneur. Pourquoi on me met avec celui avec qui j'ai des problèmes? Il y avait plusieurs chefs, on pouvait me mettre avec quelqu'un d'autre. On m'a mis avec lui. On a travaillé. Il ne m'a pas demandé qu'est-ce que tu viens faire. Toi, je t'avais renvoyé. Il ne m'a rien demandé. On a travaillé jusqu'à la fin, on ne se parlait pas. On a travaillé jusqu'à la fin. J'ai vu que non, je dois amener les gars au tribunal parce que trop, il me met trop mal à l'aise, je l'amène au tribunal. Bien aimé, j'ai monté les dossiers. J'ai monté les dossiers correctement, j'ai écrit tout ce que je pouvais écrire. Je me suis repenti du Seigneur. Tout ce que moi je veux maintenant, parce que dans le tribunal de Dieu, tu peux être accusateur, tu peux être juge, tu peux être avocat. Tu es en train de jouer le rôle de Dieu le Père, de Dieu le Fils, et tu es en train de jouer. Maintenant, tu amènes le diable lui-même, l'accusateur, au tribunal. Tu l'accuses parce que tu as les droits. Alors, en ce moment, je suis allé accuser mon chef là auprès de Dieu, dit tu es le juste juge. Le monsieur ici m'empêche d'être en paix. Il m'empêche de prier correctement à la maison. Je ne vais pas le voir. Moi, je vais trouver une fiancée, j'ai besoin de sous. Donc, lui est en train de me mettre les bâtons dans les roues pour que le mariage ne s'accomplisse pas. Moi, tu m'as montré des preuves que ce mariage-là venait de toi. Je veux que le monsieur-là quitte le travail au nom de Jésus. Point barre. Bien aimé, on a attrapé ce gars-là en train de manger un morceau de pain dans le couloir. Qui l'a attrapé, les grands chefs, dans la semaine là? Il dit non, monsieur, je ne veux plus. Il voulait s'excuser. Il dit non, 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 je ne veux plus te voir. Il a fait comme moi, j'ai filé d'aller au parking, il a pris sa voiture, il est parti. Et c'était fini. Et je continue. C'est moi qui est venu en Belgique, mais le travail ne m'avait pas renvoyé. Et lui m'a laissé là. Nous avons le droit biblique d'amener les gens au tribunal qui agacent notre vie, qui nous détruisent, qui sont comme des adversaires que le diable utilise pour détruire notre avenir. Nous avons le droit. Ces gens-là sont proches de nous, ils sont dans nos familles, ils sont dans notre travail, mais j'insiste, avant d'amener quelqu'un au tribunal, il faut bien checker sa vie, il faut bien examiner le dossier, il faut bien monter le dossier, il faut maintenant faire parler Hébreux 12, verset 24. Le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Seigneur, je suis venu ici au nom du sang de Jésus-Christ. Et que ce monsieur-là, cette dame-là, je ne veux plus la voir dans mon service. On ne demande pas, nous les chrétiens, nous ne demandons pas aux gens de mourir dans la nouvelle alliance. Nous ne demandons pas aux gens Dieu de tuer. Dieu lui-même, il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. S'il veut l'écarter du travail, il va l'écarter. S'il veut le tuer aussi, il va le tuer. La Bible dit, à cause de toi, je donnerai l'Égyptien en rançon. Ça dit, Dieu peut tuer un païen pour sauver un chrétien. C'est dans la Bible. Dieu, parce qu'il voit que tu es tellement tourmenté, tu es tellement marginalisé, ou bien dans un travail ou dans un poste, il y a des gens qui ne veulent pas parce que la tête elle est noire, on ne veut pas de noirs ici, mais tu es compétent. Si tu fais l'affaire, peut-être les grands boss t'aiment beaucoup parce qu'ils voient en toi la compétence, mais les subalternes là ne veulent pas de toi. Amène-les au tribunal, on va les liquider tous. Dieu est capable de tuer. Dieu est capable de transférer. S'il ne veut pas tuer la personne, il les transfère. On les met dans un autre secteur ou un autre service. Mais s'il trouve que sa méchanceté est trop, parce que Dieu sait déjà, il y a des gens qui ne vont pas se convertir. Dieu les connaît. On appelle ça des cœurs durs. Hitler ne pouvait pas se convertir. Son cœur était dur. La Bible déclare ceci que
Dieu veut que tous soient sauvés. 1 Pierre 2, verset 4. Tous soient sauvés. Mais il y a des gens qui ont vendu leur âme au diable. Vendu. Et vous me prenez moi, vous prenez ma lignée, vous prenez mes enfants, pourvu que je sois riche. Ces gens-là, ce sont des gens comme Marlboro. Il est parti, mais le nom continue à faire du succès. Ils ont vendu leur âme au diable. Le nom est parti, il est parti. Mais il continue à détruire beaucoup de gens qui fument là. Il continue à les détruire. Mais la famille est riche. Toujours jusqu'aujourd'hui, c'est la famille Marlboro. Alors, bien aimés, nous allons nous lever. Ce matin, nous avons appris quelque chose de très précieux. Ça s'appelle le tribunal du vin, dernier recours dans le combat spirituel. Tu es chrétien, tu es un chrétien bien, tu es une sœur bien, tu es un frère bien, mais tu vois quand même qu'il y a des choses qui sont bloquées, il y a des choses qui ne marchent pas. Alors examine-toi, nous avons la tête pour réfléchir. La tête n'est pas faite pour la décoration. La tête, elle est faite pour réfléchir. Je réfléchis même humainement. Je prends un stylo, je réfléchis sur ma vie. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Ça fait autant d'années. Dans cette même situation, la situation ne change pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, peut-être, je peux accuser ma femme. Peut-être, je peux accuser mon mari. Mais la situation de ma femme ou de mon mari, c'est le diable qui est derrière cette situation. Au lieu que je m'en prenne à ma femme ou à mon mari, je peux amener le diable qui utilise ma femme ou mon mari au tribunal. Tu dis que la Bible déclare que votre douceur soit connue de tous. La Bible déclare ceci. Je connais la Bible, j'ai le verset biblique. C'est pourquoi le Seigneur dit, venez et produisez vos arguments. Venons et plaidons ensemble. Produisez des arguments. Ne parle pas au tribunal sans arguments. Et les arguments, tu les trouves dans les promesses de Dieu. Les arguments, tu les trouves dans la parole de Dieu. C'est là où il y a les arguments. Les arguments, c'est les standards de vie que Dieu a prévus pour nous, ses enfants. Et il a une vie que Dieu voit. Comment cette famille doit être, comment tes enfants doivent être, comment tes parents doivent être, comment l'église doit être, comment un frère peut se comporter, comment une sœur peut se comporter. Il y a un standard. Alors, ces standards-là, je compare ma vie, nous ne sommes pas à ce niveau-là. Je dis qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Tu es quelqu'un de bien, tu pries. Tu es quelqu'un qui craint Dieu. Tu es quelqu'un qui est prêt pour ses offrandes, ses dîmes, tout ce que tu veux, l'hospitalité. Tu ne veux pas voir quelqu'un souffrir. Mais il y a des domaines de vie que tu vois qui sont bloqués. En ce moment-là, tu fais un check-up spirituel. Un check-up spirituel bien. Prends le temps. Ça peut te prendre une semaine. Ça peut te prendre un mois. Mais quand tu vas arriver à la salle d'audience, sois prêt que le dossier est monté. Sois convaincu qu'il ne manque de rien dans mon dossier. Alors, je commence par la foi à me repentir. Seigneur, pardonne-moi. Si je finis par me repentir, je passe à l'iniquité. Nous avons défini l'iniquité comme des péchés transmis par le sang. Des péchés que nous n'avons pas commis, mais que les autres dans notre lignée ont commis, mais nous avons des conséquences. La Bible déclare que les parents ont péché, ils ne sont plus, mais ce sont les enfants qui payent les prix. Ça, on appelle ça les iniquités. Alors, tu peux dire que j'avais fait ça déjà avant, mais tu dois le faire quotidiennement, régulièrement. S'il y a des iniquités, quelqu'un dans la lignée est allé voler, la personne à qui ils ont volé, il a libéré des paroles. Cette famille qui continue à être seulement des voleurs, aucun homme dans cette famille ne peut être heureux, ne peut être honnête. Ils seront toujours des voleurs. Il a libéré la parole. Cette personne-là, ça fait 100 ans, ça fait 90 ans. Nous n'avons pas d'arbre généalogique. Nous ne connaissons pas qui a fait quoi dans la lignée de ma mère ou de mon père. En ce moment-là, je parle par la foi. Seigneur, je demande pardon. Tout ce que j'ai transmis par le sang, du côté de ma mère, du côté de mon père, soit annulé parce que le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Je déclare maintenant que toutes les accusations que le diable a portées contre moi devant Dieu soient annulées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, je viens effacer les ordonnances dont les actes me condamnaient. Colossiens 2, verset 14. Maintenant, la Bible déclare que maudit soit celui qui est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement en Jésus-Christ. Galates 3, verset 13. J'ai monté les dossiers. Donc, quand je viens devant le tribunal, je viens avec des arguments. Alors, bien-aimés,
ce matin, simplement, nous allons nous repentir par la foi. Nous allons demander au Seigneur, pardonne-nous. Et pitié de nous, Seigneur. Pardonne. Chacun de nous a quelque chose, a un problème qu'il voudrait voir se décanter, qu'il voudrait voir être solutionné, qu'il voudrait voir la main de Dieu dans cette histoire-là. Il veut voir cette situation-là passer pour qu'il puisse continuer à vivre heureusement, qu'il puisse continuer à vivre dans les plans de Dieu, dans les projets de Dieu, entrer dans sa destinée, expérimenter la bénédiction de l'Éternel. Si c'est dans les domaines de la santé, dans les domaines financiers, dans les domaines relationnels, il se peut que tu vis avec des gens. Au bout de quelques temps, vous allez vous quereller pour rien. Les relations seront détruites. Oh, Dieu nous bénit au travers des relations. Dieu nous bénit au travers des connexions. Mais Dieu fait, le diable fait tout. Chaque fois que tu as quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, vous pouvez être de même sexe, vous pouvez être de sexes différents. Ici, nous ne parlons pas de mariage, nous parlons des relations normales. Mais ça ne dure pas. Parce que tu es allé raconter, tel est allé dire des choses sur moi, sur l'autre. Alors, vous vous embrouillez. Or, le diable sait que par cette relation-là, Dieu allait te bénir dans 6 mois. Dans cette relation-là, Dieu allait te bénir dans 10 ans. Mais le diable prend le temps de saboter nos relations avant, de détruire nos relations avant, nos connexions avant. Ainsi, nous allons demander pardon pour des choses. Mais bien aimé, je suis en train de nous dire en général que ça, ce que nous faisons ici, c'est théorique. Mais au niveau pratique, prends le temps de monter ton dossier. Prends le temps d'observer la situation, que ce soit la situation personnelle, que ce soit la situation familiale, avant d'aller au tribunal. Alors, quand tu auras monté le dossier, n'oublie pas que l'avocat n'est pas l'avocat de Louise là au tribunal. C'est un avocat spirituel qui s'appelle Jésus-Christ. Il est là à 1 Jean 2:1. N'oublie pas que Dieu lui-même est le juste juge. Les juges de ce monde réclament des indemnités. Mais ici, on ne te réclame pas des indemnités. Ici, on te réclame tout simplement l'honnêteté, la repentance, être bien, mettre le pendule à l'air et faire la paix avec Dieu. Prions le Seigneur, demandons pardon. Père, au nom de Jésus, je viens te demander pardon, Seigneur Dieu de gloire. Papa, pour moi-même, pour des choses que j'ai faites, que j'ai pensées, que j'ai, Seigneur Dieu de gloire, éternel Dieu de gloire, entendu ou vu. Père éternel, je te demande pardon, Seigneur. Aie pitié de moi encore ce matin, Père. Éternel Dieu de gloire, papa, je vais monter au tribunal. Éternel, prends pitié de moi, prends pitié de mes enfants, prends pitié de mon épouse, prends pitié de ma maison, Seigneur. Prends pitié de ma famille biologique, Seigneur, ce matin. Aie pitié de moi, Seigneur Dieu de gloire. Éternel Dieu de gloire, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es Dieu. La Bible déclare, selon 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous pardonner. C'est pourquoi, Père, je viens confesser, je viens te demander pardon, Seigneur, pour des choses que j'ai faites, Seigneur, que j'ai pensé, pour des choses, Seigneur de gloire, que j'ai entendu, Père éternel de gloire, pour la calomnie, pour quelque chose que j'ai fait, Père. Je te demande pardon au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, papa, tu es un Dieu fidèle. La Bible dit que même si mes péchés sont devenus rouges comme de la cramoisie, tu me rendras plus blanc que la laine, Père. Éternel, ce matin, Éternel Dieu de gloire, pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Ce matin, Éternel, nous avons des dossiers à monter. Nous avons des accusations à faire. Le diable est en train de ruiner la vie de plusieurs familles, ruiner la vie de plusieurs chrétiens honnêtes, sincères, vrais. Éternel Dieu de gloire, il a bloqué leur vie. Éternel, il est comme innocent. Il est allé réclamer la vie de Job. Éternel Dieu de gloire, ce matin, nous ne voulons pas que le diable puisse aller réclamer nos vies comme il a réclamé la vie de Job, Père. Éternel, ce matin, au nom de Jésus, quelles que soient les iniquités, les péchés transmis par le sang de nos pères, Éternel, les défauts de nos pères, les défauts de nos mères sont en train de nous attraper. Mais Seigneur, nous avons une nouvelle vie. La Bible déclare que si nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Père éternel, au nom de Jésus, je viens renoncer aux péchés transmis par le sang. Je viens renoncer au péché de mon père, de ma mère. Je viens renoncer au péché de mon arbre généalogique, Père, au nom de Jésus. Éternel Dieu de quoi, papa? Éternel, tu es fidèle.
quelles que soient les années, quels que soient les temps, quels que soient les siècles, quelle que soit la lignée, Père, même si on peut dire que la lignée est corrompue, la lignée, il n'y a plus rien à récupérer. Je sais que Seigneur, tu es le Dieu de restauration. Le sang de Jésus-Christ est en train de parler mieux que le sang d'Abel. Était dans ma lignée paternelle, maternelle, Père. Je déclare que le sang de Jésus est en train de parler mieux que le sang d'Abel. Et le sang de Jésus efface les transgressions. Le sang de Jésus-Christ efface les condamnations. La Bible déclare que l'acte dont les ordonnances me condamnaient ont été déchirés à la croix. C'est pourquoi les voiles étaient déchirés du haut en bas. Et tu es intervenu pour que nous puissions entrer dans la présence de Dieu. Hébreux 4, verset 16 nous dit, approchons-nous du trône de grâce pour être secourus dans nos besoins. Éternel Dieu de gloire, Ésaïe 43, 26 nous dit, approchez-vous et plaidons et donnez vos arguments. Père éternel, ce matin, au nom de Jésus, éternel, tu m'as pardonné. Tu as pardonné ma famille. Éternel, que j'entre maintenant dans la salle d'audience. J'entre maintenant dans le tribunal. Père, sois béni, Père, sois glorifié. Merci pour mon avocat qui ne m'a pas abandonné. Il a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Merci pour la présence de l'avocat. Merci pour la présence de Jésus-Christ. Le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. Père, je viens à cause de l'œuvre de la croix. Éternel, ne regarde pas ma famille, ne regarde pas moi, mais regarde, c'est l'œuvre de la croix. Je le déclare et je le confesse au nom de Jésus. Oui, toi, tu es le juste juge. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, dans Jérémie 23, verset 6, tu es Jéhovah Tchikenu, le Dieu de justice. Ta justice n'est pas corrompue, Père. Ton trône éternel basé sur la justice. Éternel, je te rends grâce parce que tu es un Dieu incorruptible, Père. Éternel, là où je manque l'argent, là où je manque quelque chose, je peux venir à toi parce que je sais que, éternel de l'école, ton tribunal n'est pas un tribunal corrompu. Ou on renverse, éternel, ceux qui devraient avoir la justice ont tort. Ceux qui devraient avoir tort ont la justice, Père. Éternel de l'école, dans les tribunaux du céleste, ça ne fonctionne pas comme ça. Père, j'ai confiance. Je sais, éternel de l'école, tu es en train de me rétablir. C'est en ce moment-là, bien-aimé frère, tu deviens comme prophète de ta vie. Tu commences maintenant à donner les résultats du procès. Éternel Dieu de quoi? Je veux que tu me rétablisses, éternel, dans ma santé. Tu me rétablisses dans mes finances. Tu me rétablisses. Il faut qu'il y ait de bonnes relations familiales. Éternel, qu'il n'y ait plus de tensions dans la famille, Père. Éternel, que nous puissions vivre en harmonie, Père. Les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, Père. Tous ceux qui sont, éternel, avec qui je dois vivre en paix. Éternel, que nous puissions vivre en paix au nom de Jésus. Parce que tu es le Dieu de rétablissement. En ce moment-là, bien-aimé, tu commences à prophétiser. Donc, tu prends le rôle du juge parce que tu as prononcé le jugement. Après avoir amené le diable au tribunal, tu commences à proclamer des choses que tu veux voir s'accomplir dans ta vie ou dans ta famille ou dans tes études ou dans ta vie professionnelle ou dans ton couple ou dans tes enfants ou dans tes parents. Au nom de Jésus. Père, merci. Parce que nous savons que, Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. C'est que nous avons déclaré. Il est écrit dans Ésaïe 44, verset 26, tu as accompli les paroles de tes serviteurs. Père éternel, accomplis les paroles de ta servante, accomplis les paroles de ton serviteur, accomplis les paroles de mon bien-aimé, tout ce qu'il a mis même dans son cœur, Père, et que tu puisses l'accomplir. Parce qu'en ce moment, il a la toge du juge. Il est en train, Seigneur, de juger l'ennemi. Il est en même temps l'avocat. Il est en même temps l'accusateur. Il accuse les diables. Il accuse ses associés, les adversaires de nos vies. Nos ennemis qui ne veulent pas que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies, que nous puissions toujours pleurer, être tristes, que nous puissions être renvoyés du travail, que nous puissions être détruits dans nos études, que nous puissions être détruits dans notre famille. Père, au nom de Jésus, que la grâce de Dieu, que la faveur de l'Éternel puisse accompagner chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen.